Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo assez simple pour vous parler un petit peu à l'arrache des sujets, des leaks qu'il y a eu concernant les Mac et les iPhones. Alors vous savez que Apple est passé de Intel à ARM, donc leur propre processeur n'est pas encore passé totalement, mais ils ont annoncé le passage lors de la WWDC et justement on a on aura la possibilité d'avoir un MacBook Air ou un MacBook tout simple je pense, d'ici fin de cette année avec une puce ARM de chez Apple. Pour ceux qui ne le savent pas, une puce ARM c'est quoi? C'est tout simplement la puce qui est présente dans les iPhones et dans les iPads et qui commence à être de plus en plus puissante, à battre des processeurs de type Core i3 ou même Core i5 certains. Et là avec la A14 qui va sortir avec les iPhone 12, on aura vraiment une puissance énorme. Apparemment ça va être une puce qui va être gravée à 5 nanomètres. Si vous n'y connaissez rien, cette info n'est pas vraiment utile pour vous, mais ils vont quand même en dégager énormément de puissance. Je ferai une vidéo bientôt où je vais monter des vidéos avec un iPad Pro, un iPad et un iPhone comparé à un Mac et on va voir que le processeur est vraiment très puissant. Sans plus tarder, on commence la vidéo avec les petits leaks. Alors je suis désolé, je vais regarder mon téléphone. Donc pour la première information, ce serait un MacBook avec la puce A14X Bionic. Donc vous savez qu'Apple fait des déclinaisons de ces puces. Donc la A14 ce sera pour les iPhone 12, la A14X ou Z pour les, je pense Z pour les iPad Pro 2021 peut-être. Et une puce encore plus puissante, une A14X comme je vois ici, pour vraiment les Mac. Donc on va gagner en légèreté, en finesse, sachant que les puces sont vraiment très fines et on pourra avoir vraiment pas beaucoup de RAM et pouvoir monter des grosses vidéos. Je peux monter de la 4K sur mon téléphone, il a que 3 Go de RAM. Et il a pas la dernière puce, c'est la puce A12 d'Apple, donc vraiment c'est super. Mais bon, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Là ce qui nous intéresse c'est vraiment les leaks. Donc une A14X Bionic donc pour ce Mac, donc un MacBook prévu, 8 Go ou 16 Go de RAM. Donc c'est vraiment un MacBook destiné à la bureautique, mais on verra aussi je pense qu'on pourra faire des montages vidéo avec ce MacBook parce que la puce sera vraiment très puissante. Un écran de 12 pouces Retina Display, une caméra 720p. Alors ça je trouve ça un peu dommage. J'espère pas qu'ils vont garder cette caméra 720p dégueulasse qu'ils ont mis sur les Mac, qui vont passer peut-être à du 1080p et même de la 4K, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, espérons, on verra bien. Pour l'instant, on a juste le 720p, donc FaceTime caméra, une batterie qui va pouvoir durer entre 15 et 20 heures. Ça va être cool, vu qu'avec l'arrivée des nouveaux processeurs, Apple va pouvoir aussi augmenter la puissance de la batterie. Il y a des rumeurs comme quoi sur l'iPhone 12, on aurait une batterie équivalente à celle de l'iPhone SE, donc quelques milliampères, pas beaucoup. Ça fait peur à certains, mais moi je dis que pas forcément. Ils ont réussi à faire une grande prouesse avec les iPhone 11, tenir une batterie extrêmement longtemps avec pourtant une capacité pas énorme. Tout ça grâce en fait à la puce A13 ou A12 qui est extrêmement puissante et qui peut gérer très bien la batterie en fait. Donc à voir si ce sera la même chose du coup sur ces Mac là. Donc une batterie qui pourra durer entre 15 et 20 heures, c'est vraiment super. Ça peut vous tenir toute une journée, voire plus, c'est excellent. On passe un petit peu aux iPhones, on a fait des prototypes d'iPhone 12, donc un iPhone 12 simple, donc je vous ai expliqué tout ça dans les vidéos rumeurs, et peut-être il y a des rumeurs qui commencent à arriver avec plusieurs couleurs, donc des couleurs bleues, des couleurs rouges, des couleurs super jolies. Donc à voir ça, bien sûr on aura une réduction de l'encoche, ça on l'a vu passer peut-être sur les réseaux sociaux si vous suivez un petit peu l'actualité des iPhone 12. Donc une réduction de l'encoche sur tous les iPhones présents, du 12 au 12 Pro Max Ultra Méga Giga. Et après peut-être une présentation des Apple Glass. Les Glass ça servirait à quoi entre guillemets? Vous aurez de la réalité augmentée, vous pourrez peut-être lancer des applications, voir un petit peu la batterie de vos appareils sous vos yeux. On n'en sait pas énormément, j'en ai fait une vidéo dessus, allez la voir et j'en ferai peut-être une autre parce qu'on a beaucoup plus de nouveautés là-dessus. Au niveau de l'Apple Watch Série 6, on aurait surtout un même design que l'Apple Watch Série 5 avec une réduction un peu plus petite des bordures, ça c'est normal, une puce plus puissante, ça aussi c'est normal. Et avec une meilleure gestion des notifications. Donc ça aussi à voir, très peu de rumeurs sur l'Apple Watch Série 6, pourtant j'ai extrêmement bien cherché, j'en ferai aussi une vidéo au futur. Je vous montre quelques photos de l'iPhone 12 et tous ses copains, donc l'iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Pro Max Ultra, j'en ai fait une vidéo, je ne vais pas tous les reciter. On attend quoi de ces iPhones là?
Je pense pas qu'il y aura une grosse augmentation de la RAM 8Go, 16Go dans un iPhone. Non, ça va faire que augmenter le prix et ça servira à rien. On a vu qu'avec des tests, la RAM va servir juste à lancer une application quelques secondes avant un autre téléphone. L'iPhone peut avec excellence monter des vidéos, retoucher les photos et ça sans bug. J'arrive à monter des vidéos 4K sur mon iPhone extrêmement bien. C'est vraiment surprenant. Après, Apple parle aussi, enfin Apple non, mais les rumeurs parlent aussi d'un casque Apple, donc peut-être d'un AirPods Studio noir et blanc, assez joli. Mais un casque propre à Apple, ce serait peut-être une très bonne idée, de quoi compléter un petit peu la gamme avec les AirPods, ce serait quand même chouette. On passe tout de suite à l'iPod qui a un nouveau concept. Un iPod assez futuriste. Hein. Je sais pas du tout quoi en penser, que ce soit moi ou qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Je vois pas l'utilité d'acheter ça, surtout avec le prix. Je pense que ça va être un prix qui va aller des 300 à 400 euros. Autant mettre un peu plus, acheter un téléphone et mettre ses musiques dedans. Donc l'iPod en 2020, je vois pas trop le concept, l'idée. Donc là c'est encore un concept, donc ne prenez pas compte de ça à 200%. C'est vraiment quelqu'un qui a imaginé une solution. Et enfin, pour finir, on va parler d'un nouvel iMac. Ouais, un iMac redesigné. Un iMac de 2020, un iMac qui ressemblerait un petit peu au Pro Display XDR. Donc avec des bords assez fins, des bords plus fins que ce qu'on a maintenant, parce que c'est assez tiré par les cheveux, les bords qu'on a maintenant qui sont énormes. Une caméra peut-être améliorée du 1080p, on ne sait jamais. Un écran tactile, bon ça j'y crois pas, mais ils le mettent quand même dedans. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette News Tech. News Tech c'est quoi? C'est justement cette petite série, on est là, on discute sans beaucoup de montage. Un truc qui me prend beaucoup moins de temps que mes autres vidéos et qui agrémente un petit peu ce qu'on a sur la chaîne aussi. Donc voilà, petite News Tech côté Apple aujourd'hui. On passera sur d'autres produits une prochaine fois. Je sais pas encore c'est quoi la cadence des vidéos, je verrai. En tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, c'était Sunrec, bye tout le monde.